Bienvenue dans notre podcast où nous explorons les labyrinthes de l'esprit narcissique, les jeux de manipulation et les pièges émotionnels. Préparez-vous à découvrir des mécanismes invisibles mais puissants en compagnie de Manu Bellasino, coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Bienvenue pour ce premier podcast consacré aux pervers narcissiques. Et nous allons accueillir pour l'occasion Manu Bellasino qui est coach de vie mais spécialisé justement pour les victimes de pervers narcissiques. Alors là on est parti pour plusieurs podcasts, donc vous pouvez nous suivre absolument où vous voulez et quand vous voulez, dans la voiture, à la maison, tout à fait à votre aise. Je rappelle que Manu est évidemment sur les réseaux sociaux, vous pouvez le joindre sans aucun problème, il vous expliquera dans un petit instant comment. Et puis le thème pour ce premier podcast, c'est d'abord reconnaître et comprendre les pervers narcissiques. Vous aidez les victimes de pervers narcissiques. Oui, c'est bien ça. Alors pourquoi j'aide les victimes de pervers narcissiques ? Parce que j'ai été moi-même victime avant de devenir thérapeute. Et donc aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider ces pauvres personnes qui subissent un mal-être au quotidien dans leurs relations. Alors je le disais il y a quelques petits instants, vous êtes joignable via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On peut me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux, donc sous le nom de Manu Bellasino. Avec cette première question, Manu, quels sont les signes distinctifs d'un pervers narcissique ? Alors, il y a plusieurs signes pour distinguer les pervers narcissiques, parce que le pervers narcissique, lui, a déjà besoin de beaucoup d'admiration, une admiration excessive de la part des autres. Il veut se sentir au-dessus de tout le monde, en fait. Il manque énormément d'empathie. Il n'y a que lui qui compte, les autres, il s'en fout complètement. Il a un sentiment de supériorité et c'est pour ça qu'il cherche constamment à rabaisser sa victime. Il a énormément de jalousie et il envie énormément les autres parce que lui, il ne peut pas attirer à lui tout ce qu'il veut. Et il a un comportement, bien évidemment, manipulateur. C'est ce qui fait de lui un gourou pour ses victimes. Vous écoutez notre podcast dédié à la manipulation narcissique. Comment différencier un pervers narcissique d'une personne simplement égocentrique ou difficile ? Alors l'égocentrique, lui, il peut être maladroit d'un point de vue social, que le pervers narcissique, lui, il est dans la manipulation active et destructrice, déjà dans un premier temps. Et le pervers narcissique, lui, il cherche à rabaisser l'autre pour se valoriser, pour se sentir au-dessus de lui, contrairement à la personne égocentrique. Alors, le pervers narcissique, lui, il a un trouble de personnalité narcissique qu'il met en place à partir de la deuxième phase, après la phase de lune de miel. Il a besoin de contrôle et de dominer sa victime. Il projette ses propres défauts sur sa victime par l'effet miroir. Et il a un fonctionnement basé sur des faux selfs, qu'on appelle ça, c'est une image de soi grandiose. Alors évidemment, tout cela découle sur des conséquences quelquefois tragiques, des conséquences psychologiques et émotionnelles sur la victime. Oui, la victime, elle a une grosse perte de confiance en soi, de par la manipulation du pervers narcissique. Elle a un sentiment de culpabilité et de honte. Alors, pourquoi la culpabilité ? Parce que elle est incomprise par rapport à la société, du fait que le pervers narcissique n'est pas un terme très connu au niveau de la société et le phénomène encore moins. Elle a beaucoup d'anxiété, et énormément de dépression aussi, de stress post-traumatique. La victime a toujours du mal à se séparer de sa victime par des liens énergétiques et magnétiques, même après séparation, qui tirent toujours la victime vers le pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, isole complètement socialement sa victime, de peur d'être démasqué si la victime parle à d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul à avoir vécu une relation toxique ou avec un pervers narcissique. Vous trouverez des réponses. Vous écoutez notre podcast dédié à la manipulation narcissique. La question que pas mal de personnes pourraient se poser, est-ce que le PN, donc le pervers narcissique, on va l'appeler PN à chaque fois, c'est beaucoup plus court, est-il toujours conscient de sa manipulation ? Alors bien souvent, ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils ont envers leurs victimes. Ils peuvent leur rationaliser leur comportement et se voir comme les victimes,
par l'effet miroir, hein, ils inversent la situation, ils se font passer eux pour les victimes et la victime pour coupable. Ce qui fait que bien souvent, la victime elle est complètement perdue parce qu'elle sait elle sait plus comment se situer par rapport au pervers narcissique. Alors, on va quand même préciser une chose, c'est que on utilise donc le terme pervers narcissique, mais on peut très bien également l'appeler perverse narcissique. Il n'y a pas que des hommes, Manu. Oui, tout à fait. J'en suis la preuve, hein. Moi aussi, j'ai été victime, comme je l'ai dit. Alors, il y a majoritairement des hommes qui sont pervers narcissiques, mais il y a aussi des femmes pervers narcissiques. Le pourcentage entre les deux est inconnu aujourd'hui, notamment parce que les hommes ont un ego et ils ont peur d'en parler. Et de porter plainte, par exemple. Et de porter plainte. Et ça, c'est encore une autre discussion parce que c'est très compliqué, étant donné que la perversion narcissique n'est pas une formation à part entière au niveau de la police, des gendarmes, des avocats, des juges. Et ce qui fait que bien souvent, la victime, quand elle arrive pour porter plainte, elle est incomprise et elle n'est donc pas entendue. Merci Manu pour ce premier podcast qui lance une série d'autres podcasts avec un deuxième thème que vous pourrez écouter absolument quand vous le désirez. L'emprise, comment ça marche et comment s'en libérer. Vous avez écouté notre podcast consacré au labyrinthe de l'esprit narcissique, les jeux de manipulation et les pièges émotionnels, en compagnie de Manu Bellasino, coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques, réalisé par Pierre Laurent pour Courrier Sud Productions.